L'année 2040. À mi-distance de la Terre et du Soleil, voici un télescope d'un genre entièrement nouveau, composé de milliers de miroirs dispersés dans l'espace, qui recombinent leurs images dans un satellite collecteur. Son but, observer la surface de planètes lointaines. Et voici la surprise, l'image d'un monde étranger à des centaines de milliards de kilomètres de la Terre. Regardez, ces taches bleues et vertes, ce sont probablement des océans et des continents. Et ces lignes lumineuses, peut-être des villes. Monde de glace, monde de feu, planète géante, bientôt une nouvelle Terre. Comment apparaît la vie? Est-elle un phénomène rare ou très fréquent dans l'univers? Des milliards de soleils, des milliards de planètes dans notre seule galaxie. Combien abritent des civilisations intelligentes? Si la vie intelligente existe dans l'univers, pourrions-nous communiquer avec elle? Et qu'aurions-nous à nous dire? S'ils existent, pourquoi gardent-ils le silence? Et si nous étions seuls, absolument seuls dans l'univers? Bienvenue à tous. Chaque fois que par une belle nuit sans nuages, vous levez les yeux vers les milliers d'étoiles qui brillent dans le ciel, vous vous posez cette question presque inévitablement. Est-ce qu'il y a d'autres mondes là-haut, plus ou moins semblables aux nôtres? D'autres planètes qui ressembleraient à la Terre? En 1995, on a découvert la première planète située hors de notre système solaire. Une planète beaucoup plus grosse que la Terre, un monde géant, un monde de gaz qui ressemble à Jupiter. À partir de là, tout est allé très vite. Désormais, on a découvert plus de 400 planètes. La plupart sont des géantes gazeuses, mais parmi elles, on a fini par découvrir des petits mondes solides dont la taille est comparable à celle de la Terre. Et c'est là la vraie révolution. Mais oui, rappelez-vous, le 4 avril 2007, une équipe d'astronomes français, portugais et suisses annonce que pour la première fois, on a trouvé une planète presque semblable à la Terre autour d'une étoile située à environ 20 années-lumière de chez nous. Une découverte fantastique. Dans quelques années à peine, peut-être, nous allons enfin avoir la preuve que la vie a pu se développer ailleurs que sur la Terre. Pas seulement une vie microscopique, bloquée au stade de la bactérie, non. Des organismes complexes, évolués, conscients et peut-être même intelligents. Et qui sait, peut-être que certains d'entre eux ont réussi à bâtir des civilisations plus ou moins semblables à la nôtre. Alors, embarquons-nous vers ces fantastiques planètes. Partons à la recherche de ces nouveaux mondes, grâce auxquels nous allons enfin découvrir que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Des planètes par centaines, bientôt par milliers. Nous le savons à présent, l'univers en regorge. Et peut-être, sur quelques-unes de ces planètes, la vie et pourquoi pas l'intelligence. C'est le nouveau rêve des astronomes. 1, 5, 0, 0, 0, 0 avec encore plein de zéros. 24 zéros en tout, c'est le nombre de planètes semblables à la Terre, un nombre énorme de terres dans notre univers. Que notre planète soit la seule planète possédant une vie intelligente dans l'univers, ce serait ça le miracle. Nous avons estimé qu'il y avait 31 513 civilisations intelligentes dans une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Personnellement, je suis prêt à parier pour dans un siècle que on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers. Cette passionnante quête des nouveaux mondes a commencé depuis un demi-siècle par l'exploration de notre système solaire. Fascinant pour les astronomes, les résultats ont déçu ceux qui attendaient la vie. Mais cette exploration n'est pas terminée, loin de là, et de nouveaux espoirs se profilent avec les missions futures vers les planètes géantes, Saturne et Jupiter. 2029, ce sera le grand retour sur Titan, le plus gros satellite de Saturne. Rappelez-vous, c'était le 14 janvier 2005. La petite sonde Huygens nous avait révélé cet étonnant paysage de montagnes et de vallées, comparable à un bord de mer. Au sol, sous le ciel orangé,
on pouvait voir des galets de glace d'eau. C'était un autre monde, si proche et pourtant si loin du nôtre. 24 ans après, en 2030, une nouvelle mission automatique libère dans le crépuscule de Titan 2 nouveaux engins. Une montgolfière de 600 kg et une petite sonde. Athéna Koustenis, co-responsable de cette collaboration Europe-États-Unis, nous conte ce fantastique voyage comme si déjà elle y était. Et dans ce crépuscule, le ballon va se déplacer à 10 km d'altitude et là vous avez moins 200 degrés Celsius. Il fait très très froid. Donc forcément les caméras et tous les instruments qu'on a à bord, les caméras, les analyseurs, tout ça, vont prendre des images du sol, mais on va utiliser aussi un petit peu quelques flashs pour pouvoir voir un petit peu ce qui est tout en bas et tout ce qui nous entoure. Quand on va passer à travers l'atmosphère, on va quelque part aussi avaler les aérosols, on va regarder comment elle est faite cette surface, de quoi est faite cette chimie organique, qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux le degré de complexité de la chimie organique si elle a atteint le degré qu'on a sur Terre quand on a besoin de fabriquer des macromolécules et donner naissance à la vie. Et dans le même temps, donc ce ballon se déplace dans un monde extrêmement froid et extrêmement sombre. Lâchée sur un des lacs d'hydrocarbures de Titan, la petite sonde cherchera les traces d'une chimie élémentaire qui trahirait la présence de la vie. Lander se pose, on a des instruments qui sont en dessous, qui sont en train d'aspirer le liquide qui se trouve dans ce lac. On est en train de le goûter et avec tous les instruments qu'on a à bord, on va pouvoir faire des analyses poussées qui vont nous dire d'une part de quoi est faite cette atmosphère et d'autre part cet intérieur. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau liquide? C'est ce qui nous intéresse. Et pour avoir de l'eau liquide à l'intérieur de Titan, vous avez besoin d'ammoniac. Et là, cet atterrisseur est en train de nous montrer que oui, il y a des traces d'ammoniac dans ce liquide, dans ce lac. Et on se dit, mais il y a un océan à l'intérieur de Titan, un océan d'eau qui peut-être abrite la vie. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un jour. La vie, on espère aussi la trouver sur Encelade, un autre satellite de Saturne. Regardez à l'horizon. De gigantesques geysers de glace d'eau jaillissent à la surface, alimentés par un océan intérieur. L'occasion est trop belle, nous irons aussi sur Encelade. Notre mission, notre orbiteur s'approche et plonge à l'intérieur de ces geysers, à l'intérieur de ces plumes. Il ramasse tout le matériel que nous allons par la suite analyser sur Terre. Compte tenu de la température très basse, la vie qu'on trouvera peut-être sur Encelade ou Titan ne sera jamais qu'une vie très élémentaire, plutôt les précurseurs de la vie que la vie elle-même. Pour trouver des formes de vie plus complexes, les espoirs se tournent à présent vers les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres soleils que le nôtre. Aujourd'hui, un nouveau satellite porte les promesses de la découverte de ces mondes lointains et il s'appelle Corot. Nous sommes à Toulouse, dans l'enceinte du Centre national d'études spatiales. Voici l'équipe en charge de Corot. Et depuis 3 ans, le bilan du satellite chasseur de planètes ne cesse de s'enrichir. La petite dernière, c'est elle, c'est Corot 9b. C'est une planète qui tourne lentement autour de son étoile. Donc cette planète est gazeuse, mais elle est suffisamment loin de son étoile pour avoir une température assez modérée, tempérée, nous disons, de l'ordre de la température qui existe actuellement sur